Bonjour frères et sœurs et amis. Je sais qu'il y en a qui essayent de prouver à travers leur mur, euh, des pasteurs, je ne dirai pas leur nom, mais ils essaient de faire comprendre que à leurs chrétiens, parce que comme leurs chrétiens ils vont à l'église et comme ils prêchent l'évangile, les gens étant écoutés leur prédicateur. Alors ils se servent d'un verset pour bien faire comprendre à l'intérieur de leur église, afin que les chrétiens puissent voir ce qu'il dit le prédicateur. Alors ils se servent d'un verset. Alors on va essayer de éplucher ce verset et on va le mettre en pratique, ce verset. J'ai déjà fait des vidéos, mais comme il y a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre de ce que je dis, alors on va mettre en lumière ce verset. Alors il nous dit dans Ésaïe 9, versets 5 à 6, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera amiral, conseiller, Dieu tout-puissant. Voilà ce que le verset il dit à travers de plusieurs Bibles. Mais on va regarder le véritable verset. Parce que le véritable verset, il sera mis en évidence, comme ça vous pouvez le lire, et on vous donnera dans quelle Bible que vous pouvez trouver ce verset. C'est pas une Bible de Louis II ou une Bible moderne, mais il faut chercher des Bibles anciennes. Et dans les Bibles anciennes, on va trouver. Alors, j'ai une Bible, je vais vous la mettre en évidence, et comme ça, vous pouvez le lire, ce verset. Mais il faut le détailler, ce verset. Il faut chercher à comprendre, parce que à travers de ce verset, les gens ils disent que celui qui vient venir, c'est Dieu. Alors, c'est Dieu. Alors on va examiner ce verset un petit peu plus profond pour bien faire comprendre le sens réel. Alors, un enfant nous est né. Alors, c'est qui est né? C'est Dieu qui est né ou le Fils de Dieu qui est né? Oui, il faut poser cette question. Parce qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Rappelez-vous, dans Jean 3, verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a donné son fils. Là, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu à travers de ce verset qui va venir en tant qu'enfant, comme certains le disent à travers leur prédication et à travers des versets, mais ils n'arrivent pas à discerner le verset, ils n'arrivent pas à éplucher le verset pour enfin de trouver le sens réel de cette vérité. Mais ils prêchons un verset et ils disent à travers le verset, c'est Dieu, Jésus est Dieu à travers de ce verset. Mais si nous examinons bien le verset, il dit bien un enfant nu est né. Alors, qui est né? C'est Dieu qui est né? Qui est venu dans le monde? C'est Dieu qui est venu dans le monde en tant qu'homme de chair? Qui est venu dans le monde? Mais c'est le Fils de Dieu. Parce que le Christ a dit, Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Et le Christ est venu pour faire la volonté de son Père. Mais comme il est venu dans le monde, il est venu être le conseiller de Dieu. Parce qu'il dit bien à travers de ce verset, si nous lisons, il dit, un fils nous était donné. La domination posera sur ses épaules. On va le nommer miracle. Il est nommé miracle. C'est miracle. Conseiller du Dieu Tout-Puissant. Un conseiller du Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que lui, il vient pour apporter le conseil de Dieu. Qu'il n'a-t-il pas dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père? Les paroles que je dis, ce ne sont pas mes propres paroles, mais les paroles de mon Père. J'annonce la doctrine de mon Père, les enseignements de mon Père. Et Christ, il est venu, il a apporté le conseil du Dieu Tout-Puissant. Voilà ce qu'il dit de ce verset. Et non pas Dieu lui-même qui va se faire conseiller. Parce qu'il dit bien un conseiller. Et Dieu ne peut pas être conseiller, il ne parle pas à lui-même, mais il parle de celui qui va l'envoyer. Et celui qui est venu dans le monde, c'est le Fils du Dieu vivant, le Mashiach, le Christ, celui qui est né d'une Vierge Marie et qui est venu dans le monde pour donner sa vie en rançon pour chacun de nous en particulier. Et la Bible nous dit ouvertement, à travers de ce verset, un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous était donné. C'est Dieu. Dieu a donné son fils. C'est bien l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pas Dieu qui se donne lui-même. C'est pas Dieu qui est venu dans le monde et qui est né d'une Vierge Marie. Mais vous êtes des catholiques, pas possible. Vous êtes des catholiques protestants. Vous mélangez ce qui est écrit dans la Bible. Mais il faut sonder les Écritures. Alors, un enfant nu est né, on l'appellera conseiller du Dieu Tout-Puissant. Mais c'est Isaïe qui dit cela. C'est Isaïe. Mais si nous examinons d'un autre verset, dans Ésaïe 11, verset 2, il est écrit noir sur blanc. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. La sagesse, la connaissance, un esprit de conseil et de force, l'esprit de science, de crainte de l'Éternel. Alors, on voit que dans le verset, il dit bien, un conseiller, le conseiller vient avec l'esprit de Dieu, parce qu'il dit bien l'esprit de conseil. Conseil, un esprit de conseil. Dieu ne peut pas venir avec un esprit de conseil s'il serait Dieu lui-même,
La Bible nous dit que Christ, il vient, il y a l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a-t-il pas dit? Quand Christ est rentré dans la synagogue, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il vient nous conseiller le conseil de Dieu. Il vient apporter le conseil de Dieu. Et si vous n'avez pas compris cela, vous n'avez rien compris. Alors vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, malheureusement, parce que vous servez de ce verset-là pour dire que Jésus est Dieu à travers de cela, et pourtant, un enfant nu est né. Alors qui est né? C'est Dieu qui est né? Alors qui a engendré cet enfant qui est né? Si c'est Dieu lui-même, comme vous dites à travers de votre verset. Mais malheureusement, vous tordez les Écritures et vous déformez les Écritures. Vous, les pasteurs du néant, vous ne connaissez pas la vérité. Malheureusement, Olivier encore parlait, Olivier dit la vérité, mais malheureusement, vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez chercher n'importe quoi dans la Bible pour essayer de dire le contraire, mais vous avez reçu un esprit d'égarement, parce que ce verset-là, il nous dit bien, Ésaïe 9, versets 5 à 6, il nous dit bien que c'est le Christ qui est venu dans le monde, et que c'est Dieu qui l'a envoyé dans le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Il devient le conseiller de Dieu. Et Christ est-il venu dans le monde et a apporté le conseil de Dieu. Alors, bon entendant, relisez votre Bible. Vous, le prédicateur, je voudrais bien dire ton nom, mais malheureusement, je ne veux pas dire ton nom, parce que j'ai comme de la politesse, mais je te conseille de examiner la Bible et de rentrer à l'intérieur de la Bible. Ne lis pas seulement des Bibles catholiques, mais cherche la véritable parole de Dieu, vivante et permanente, celle qui nous convainc de justice, de jugement et de péché. La Bible nous dit que ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu l'ont reçu un esprit de vérité. Mais malheureusement, vous n'avez pas reçu un esprit de vérité, mais un esprit d'erreur, selon ce que nous voyons aujourd'hui, ces foules de docteurs qui ne prêchons pas le véritable évangile de Dieu. Bon entendant, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.